quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je n'ai malheureusement pas publié le mois dernier, mais je vais essayer d'être plus présente vu que j'ai réussi à définir de quoi je voulais échanger sur ce podcast. Et en fait, ça va être vraiment par rapport dans la continuité du blog, de partager davantage mon quotidien, donc à la fois d'entrepreneur en ligne et aussi donc de blogueuse et de ma vie en Irlande. Donc aujourd'hui, tout simplement, je voulais vous parler du retour au vrai, retour à la simplicité. C'était un petit peu le mot de mon année. Je me rappelle que quand je définis mes objectifs de chaque année, en fait, si vous voulez, je fais un bilan et en même temps, je fais mon vision board. Et pour le coup, il fallait définir donc un mot qui allait me guider toute l'année et j'ai voulu mettre le mot simplicité, sans savoir ce qu'il y allait, y avoir derrière ce mot simple et finalement, des changements dans notre vie ont fait que là, je pense que ça prend vraiment tout son sens. De base, c'était suite à la formation que j'ai suivie l'année dernière donc de Mylan, la Micropreneur Academy. C'est vrai que je m'étais rendu compte que au lieu d'aller, créer de nouvelles offres, une nouvelle activité, je préférais capitaliser sur l'existant puisque j'ai lancé un programme qui s'appelle Mission Revenu Zen. Puisqu'en effet, donc j'essaye de dépenser moins, mais j'essaye aussi de gagner plus. Donc c'est-à-dire que j'ai mon activité stable de formatrice, mais depuis plusieurs années, j'ai toujours eu un complément de revenus, que je sois salarié ou entrepreneur. Et je souhaite partager en fait, cela, toutes mes astuces pour, que ce soit utile, mais en même temps accessible à tous. Donc je vous ai laissé un questionnaire à compléter si cela vous intéresse bien sûr, c'est absolument sans engagement. Je vais vous présenter, ce qui se passe dans notre vie actuellement. Depuis donc notre emménagement, maintenant depuis, une dizaine de jours et comment je m'adapte au niveau professionnel, puisque vous allez comprendre juste après pourquoi. Nous avons acheté notre cottage après plus d'1 an et demi de recherche, donc je vous invite à écouter, le podcast, du début d'année. Nous ne savions pas trop combien de temps cela allait prendre puisque c'est un petit peu différent de la France, hein. C'est vrai qu'en France, en général, on a 3 mois. Vu que j'ai déjà acheté 2 autres maisons, c'était voilà, vous pouvez prévoir tout ça. Donc nous avons acheté en septembre et donc en attendant, nous avons loué, une maison pas très loin, une dizaine de minutes, donc c'était aussi plus pratique. En attendant, mais par contre, nous avons payé un loyer très élevé pendant ce temps, hein, un peu dans l'idée des loyers à Paris et pour le coup, ça a été quand même, une belle aventure, hein, mais à la fin, c'était très, très, très compliqué, de réussir donc à payer à la fois le loyer et le prêt et en fait, je vais vous expliquer pourquoi plus tard je parle de ça. On attendait, voilà, on ne savait pas plus. Nous avions donc un nouvel avocat, puisqu'ici ce sont des avocats, hein, ce ne sont pas des notaires. Avant Noël, donc l'avocat nous contacte pour nous dire: «Bon, bah, c'est OK, vous pouvez transférer les fonds, nous allons signer le 20 décembre». OK, joli cadeau de Noël, donc à peu près, 3 mois et demi pour le coup, hein, parce que je crois que c'était le 6 septembre de mémoire. Hop, j'entends frapper et c'était en fait, l'agent et la secrétaire qui venaient me déposer la clé. Donc on se dit: «Top». Bon, il y a quelques travaux quand même, alors c'est pas du gros œuvre, mais en fait, on nous avait dit que la maison était inhabitée depuis 3 ans. En fait, c'était une vingtaine d'années. Voilà et encore, c'était seulement une maison de vacances. Donc là, on commence à se dire: «Bon, alors objectivement, dans combien de temps nous pouvons emménager?» La priorité était, d'avoir l'eau,
Donc en fait, on savait qu'il y avait le réseau public, hein, c'était mis dans l'annonce, donc il y avait juste à contacter, la personne. Il est venu le lendemain, bien, donc pas de souci. Deuxième chose, il fallait que je contacte les services, d'électricité et après on peut avoir jusqu'à 3 mois de reconnexion. D'accord, bon, on va se dire qu'on va rester dans la location maximum 3 mois de plus. Bon, donc ce troisième électricien vient, en fait, il y a beaucoup plus de travaux que prévu. En fait, il y en a pour 10 000 €. Pour le coup, passer de 1 200 à 10 000 €, comment dire que c'est la douche froide, puisque je me dis: «Comment on va faire?» OK. Donc bon, on reprend un petit peu, le cours de la vie puisque, bah, je travaille, beaucoup en ce mois de janvier. Donc bon, on pose un petit peu les choses, on dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» On se renseigne un petit peu pour obtenir, un nouveau crédit, hein, et impossible, impossible d'en avoir un nouveau. C'est normal, hein, ça fait quand même, quelque temps qu'on a quitté la France et ici, on en a fait un petit, en fait, pour les travaux, donc il faut attendre 6 mois pour en faire un nouveau. Bref, puis notre condition, financière ne peut plus le permettre parce que, bah, voilà, je paye, donc ce loyer et ce crédit. Je confie à ma chère, Lucie qui est ma business friend, mais bien plus maintenant, j'en ai déjà parlé dans différents épisodes. Elle me dit un jour: «Écoute Estelle, je sais pas, est-ce que vous avez pas moyen, d'emménager?» Bah, aujourd'hui, il existe des batteries, qui permettent donc de travailler plusieurs jours de chez soi sans électricité. Et là, je me dis sur le coup: «Mais c'est la solution en effet», puisque, bah, pour le coup, c'est vrai que ça nous permettrait d'emménager, de ne plus avoir à payer ce loyer et en même temps, d'être un petit peu autonome. Entre-temps, donc je passe des centaines d'heures. Honnêtement, je ne sais plus combien de temps j'ai passé, mais énormément de temps là-dessus. C'est hyper intéressant. J'adore apprendre des nouvelles choses. Et finalement, on se dit: «OK, on va le faire». Alors ça aurait au début, on s'est dit, bon, début mars. Finalement, mon mari me dit: «Il y a un petit peu de travaux quand même, il faut refaire un petit peu, tout ce qui est plafond». Voilà, et on va quand même, avoir une base. Il n'y a pas, du coup, vous en doutez, pas d'électricité, pas d'eau chaude. Comment dire? Je veux bien la petite maison dans la prairie, tout ça, c'est sympa, mais il me faut par contre de l'eau chaude, hein. Ça, c'est no way, c'est pas possible. Je ne peux pas, emménager sans eau chaude. En plus de ça, ma priorité, bien sûr, est de pouvoir travailler, hein. Voilà, c'est vraiment la priorité. Donc pouvoir connecter ma box, de pouvoir connecter mon ordinateur, voilà, au moins ça. Donc ça va être, bah, des panneaux solaires, et oui, avec, donc tout ce qu'il y a besoin, d'avoir derrière, hein, pour, connecter, et notamment donc, des batteries pour pouvoir, garder l'énergie, ben, par exemple quand il n'y a pas de soleil, la nuit, et cetera. C'est vraiment passionnant ce côté-là. On trouve aussi donc tout ce qui est chauffe-eau à gaz, mais en fait c'est grâce à, beaucoup de recherches, des blogs, des chaînes YouTube où il y a des personnes qui vivent en 100 autonomie, où il y a énormément de conseils. Donc voilà, j'ai vraiment bien documenté tout ça. Ça m'a passionnée dès le départ, puisque je me dis: «OK, donc on va installer ça». On ne sait pas où comment ça va être parce qu'on est quand même dans un pays du Nord, hein, et finalement, et ben, je me dis: «C'est pas si onéreux que ça coûtera en tout cas pas les 10 000 € prévus». Surtout qu'après si on donc c'est un test, on voit, il y a aussi des aides donc pour installer des panneaux solaires. Donc pour le coup, on va déjà tester, voir si ça fonctionne. Puisque la petite particularité de notre maison quand même, c'est que nous avons une forêt juste à côté, donc qui a été plantée il y a très, très longtemps. Aujourd'hui, notre voisin nous a expliqué que ce n'est plus possible. Normalement, c'est 30 mètres de distance, là, elle est vraiment juste à côté. Donc bon, c'est une autre chose à prendre en compte, et pour le coup, bon, bah, on va acheter un premier panneau solaire, une première batterie. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, c'était quand même le plongeon dans l'inconnu parce que nous l'avons reçu une fois arrivés ici. Et donc nous avons passé les, 10 premiers jours,
Pour expliquer comment ça se passe, donc pour le moment, j'ai acheté une batterie, qui est la River 3 d'EcoFlow, qui sont des batteries tout en un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de les convertisseurs, les onduleurs et cetera, tout ce qu'il faut ajouter quand on prend une batterie classique. Au niveau du coût, c'était pas beaucoup plus cher et honnêtement, j'ai trouvé que c'était très simple. En gros, vous reliez votre batterie, directement au panneau solaire via des câbles. Donc voilà, c'est d'une simplicité et je me suis dit: «Je commence par celle-là pour, au moins pouvoir donc travailler». Heu, Puisque pour expliquer pour tout ce qui est donc le chauffe-eau gaz que finalement nous avons installé qui fonctionne merveilleusement bien, il y a pas de souci. On a même été très, très étonnés. Donc mon mari a refait la plomberie, qui reste un petit peu la même, qu'en France, avec la petite particularité qu'ici, il y a, des réservoirs. Donc il a fallu comprendre comment ça fonctionnait, surtout qu'il y avait un chauffe-eau électrique, qu'il y avait, une chaudière avant, donc il fallait vraiment comprendre, tuyau par tuyau, lequel était relié à l'eau froide, à l'eau chaude et cetera. Mais voilà, le jour où nous avons eu l'eau chaude, c'était clair, c'était bon. Donc voilà, pour la cuisine, nous avons une gazinière, donc pas de souci. Et pour l'éclairage, nous avons de simples LED à piles qui fonctionnent très bien. On les a, mises à des endroits stratégiques puisque la maison n'est pas très grande et pour le coup, bah, écoutez, ça fonctionne. Donc les panneaux solaires, pardon, parce que je vais expliquer juste après, sont arrivés, le lundi suivant. Donc on avait la batterie, on l'a testée, on pouvait la recharger donc soit sur l'allume-cigare, soit sur une prise, soit aussi nous avons investi dans un générateur et pour le coup, pour le moment, nous avons rechargé uniquement la batterie avec le panneau solaire puisque j'en ai 2 de 100 watts, mais cette batterie ne supporte que 110 watts d'entrée. Donc j'en ai branché que 1 parce qu'il y a le risque de surtension et de l'abîmer. Donc pour le coup, on a été, 2 fois en voiture la recharger. En fait, dès qu'on bouge, on prend la batterie parce qu'elle est pas très lourde, elle fait 3 kilogrammes, et puis on la recharge en roulant et c'est très bien et franchement, bah, écoutez, je trouve que c'est pas mal, mais je vais y revenir juste après par rapport à la consommation. Ensuite, j'ai une toute petite batterie, pour uniquement les portables que je recharge avec un petit panneau solaire de 10 watts. Et oui, mmh, et donc ça me permet d'avoir, vraiment là, je suis en train de recharger mon portable avec cette batterie et bah, c'est pas mal en complément. Donc voilà. Ensuite, autre chose qu'il y a, c'est que on s'est rendu compte qu'on allait commander quand même une autre batterie beaucoup plus grosse pour le coup, pour pouvoir faire marcher quand même quelques ustensiles de cuisine et notamment quand même un réfrigérateur. Et oui, puisque ça fait partie, des 2 choses qui me manquent, hein, la machine à laver. Donc en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette histoire, c'est que quand vous débutez ce style de projet, il faut vraiment regarder la consommation de chaque appareil. Finalement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un chauffe-eau classique, bah, finalement, il fonctionne la nuit, donc il fonctionne en continu. Là, il y a plus cette problématique-là puisque c'est un chauffe-eau instantané. Donc déjà, on sait qu'on n'avait pas une consommation très importante. Autre chose, nous avons un poêle à bois. Donc voilà, pour le moment, la première semaine où nous avons emménagé, il a fait un temps d'été ici. Donc forcément, les panneaux solaires fonctionnaient très bien. Nous avons décidé de donc je suis à l'heure actuelle, je suis en train d'attendre cette deuxième batterie pour pouvoir connecter un réfrigérateur vu que ça ne consomme pas beaucoup. Il faut juste le prendre sans, congélateur, en fait. Parce que le congélateur, en fait, ça consomme, alors qu'un réfrigérateur, en fait, il garde le froid, mais il va pas tout le temps se refroidir. C'est juste une utilisation différente, en fait. Donc voilà, au-delà de la consommation de chaque appareil, en fait, je suis allée aussi noter la durée d'utilisation par jour. Et c'est ça qui devient vraiment intéressant. C'est que dans nos vies quotidiennes, dans nos vies, classiques, en fait, on laisse tout en veille. On laisse tout allumé, la box, je la laisse tout le temps allumée, mon ordinateur aussi, même si je l'utilise pas.
bah, en fait, vous revenez à quelque chose de beaucoup plus simple, c'est-à-dire que vous coupez tout quand vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment important ce côté-là. Donc, j'ai pu voir que, par exemple, mon PC ne consomme pas beaucoup, même quand je suis en visio. Bon, ça se vide plus vite, bien sûr. Je l'ai mis en économie d'énergie et pour le coup, il consomme 40 watts. Heu et pour le coup, quand il est, fermé en veille, il consomme juste 20 watts en recharge. Donc pour le coup, je le recharge dès que je peux et ensuite j'enlève la batterie. Alors il a pas une énorme batterie par contre, mon PC malheureusement, je tiens pas hyper longtemps, encore moins en visioconférence. Mais pour le coup, je trouve que je travaille en journée en plus. Je peux donc utiliser la batterie pendant qu'elle se recharge avec le panneau solaire. Il y a plusieurs types d'entrées en plus. Donc franchement, pour le moment, on n'a pas eu de soucis. J'ai pu travailler tout à fait normalement. Donc voilà, ça c'était mon gros, gros point noir puisqu'il fallait que je puisse travailler. C'est juste que pour le coup, je vais allumer moins mon PC. Pareil, au niveau des ustensiles de cuisine, au début on s'est dit: «OK, on va faire comment pour la cafetière?» Et donc en fait, nous trouvons dans la maison une cafetière à piston. Donc c'est-à-dire que vous avez juste à chauffer l'eau et à faire du café sans énergie. Pareil, la vaisselle, retour à l'ancienne, on chauffe l'eau, on fait la vaisselle en attendant d'avoir on va faire une installation solaire pour ça et là, je suis en train de me renseigner. Je disais à mon mari de faire un four solaire. Ça se fait beaucoup. Il y a notamment le site de l'Archipel qui est hyper, hyper intéressant où il y a plein de tutoriels, donc c'est top et je pense que je vais acheter un livre aussi. Donc on est d'accord que là, à l'heure où je vous parle, on est au printemps. On ne sait pas encore ce que ça va donner l'hiver puisque au niveau de la recharge des panneaux solaires, aujourd'hui, c'est une journée très grise, c'est très lent, mais à partir du moment où il y a 10 watts qui rentrent, c'est quand même 10 watts d'économiser puisque vous ne payez pas cette énergie. Donc pour le coup, je trouve que, c'est bien, c'est bien. C'est juste que, voilà, peut-être que je vais peut-être être un petit peu moins sur mon PC. Je consacre vraiment des heures, aussi à l'utilisation d'internet, à l'utilisation de mon PC, plutôt de mon portable qui consomme moins et j'ai mis absolument tout en économie d'énergie. Donc ça permet non seulement de voir que là, je recharge avec ma petite batterie, qui tout à l'heure sera rechargé sur le panneau 10 watts et en fait, pour, terminer là-dessus, je pourrais dire que j'ai un petit peu l'impression d'être comme les digital nomades finalement, puisque je peux être amenée à travailler de partout avec une énergie qui est produite gratuitement. Je vais fabriquer beaucoup plus de produits maison puisque, bah, quelque part, comme je me mets des horaires pour travailler, bah, j'ai plus de temps pour faire les choses. Donc je suis en train de me renseigner vraiment, pour faire énormément de produits en autonomie. Alors, il faut savoir que si vous allez regarder ma chaîne YouTube, que j'ai complètement laissé tomber aujourd'hui, mais je fabriquais mes propres produits, donc ménagers, de beauté il y a quelques années et c'est vrai que je m'étais déjà intéressée à toute cette partie-là. Donc là, bah, c'est aller un petit peu plus loin. C'est, comment faire ses yaourts sans four, sans électricité, comment fabriquer du fromage, faire du pain, bah, sur une gazinière, on va prendre des poules dans quelque temps, nous aurons nos œufs. Alors je ne mange pas de viande, hein, donc c'est vraiment que pour les œufs. Voilà, il va y avoir toute cette autonomie, finalement qui est, ce retour au vrai, en fait, comme je pourrais, terminer, là-dessus. Je pense que c'est vraiment cette simplicité de vie qui qui m'a toujours, rendue assez curieuse, en fait, puisque j'aime bien ne dépendre de rien. C'est pour ça que notre priorité était de devenir propriétaire. Donc, l'idée est de diminuer au maximum nos dépenses fixes et notamment, je viens d'écrire un article un peu sur les dépenses contraintes et pour le coup, je pense que c'est un retour au vrai. Nous allons donc, à la fois aussi avoir un potager, continuer à avoir davantage de panneaux solaires puisque je pense que c'est un minimum. Là, j'ai 300 watts, je vais acheter 200 watts supplémentaires et je pense que pour l'hiver, il va falloir envisager autre chose. Mais, pour le coup, voilà, c'est vrai que c'est aussi une autre façon de vivre puisque, bah, forcément, on va s'endormir plus tôt, on va se réveiller plus tôt, on va aussi, respecter un petit peu le rythme, finalement naturel puisque, bah, pour le matin, en fait, c'est aller vérifier, de comment tout fonctionne au niveau donc des fameuses batteries avec les panneaux solaires et je reviendrai prochainement donc de toute façon de parler de la suite des aventures
et en attendant, c'est vrai que c'est, ce retour, à une vie plus simple, à la simplicité. Elle a vraiment, collé en tout point. Et donc pour terminer cet épisode, je voulais parler, du coût de tout ça, puisque, je pense que c'est important d'en parler aussi, même si je rédigerai un article de blog plus précis. Donc, la première batterie coûtait 259 €, j'ai eu 10 € de réduction. Les 2 panneaux solaires étaient à 150 €, mais les câbles étaient 90 €. Donc depuis, j'ai acheté des câbles moins chers. Donc 2 panneaux solaires de 100 watts EcoFlow, la batterie EcoFlow. Le chauffe-eau solaire coûtait 136 € et ensuite on a eu, juste, d'installer un petit peu de plomberie, on en a eu pour moins de 100 €. Hem, la nouvelle batterie, je l'ai achetée reconditionnée, donc au lieu de 800 €, il me semble que je l'ai eu à 540 €, donc ça valait le coup. D'ailleurs, je dans mon article, j'ai la possibilité en fait de parrainer, donc je vous laisserai des codes parce que c'est quand même hyper intéressant. Moi malheureusement, j'ai pas pu en bénéficier, mais ça peut vous aider. Ensuite, le deuxième panneau solaire que j'ai commandé était à 86 € et les câbles, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Voilà, le générateur était 450 €, mais il fait 3100 watts quand même, donc je pense qu'on est c'est assez intéressant. J'ai trouvé un réfrigérateur sans freezer à 259 €. La petite batterie portable, elle coûtait 22 € et le petit, panneau solaire de 10 watts, mais bon, c'était mon premier achat, donc je ne savais pas, coûtait 25 €, mais il dépanne bien, mine de rien. Donc voilà, mis bout à bout, enfin, je trouve qu'on n'a pas trop dépensé. Alors c'est vrai qu'après, il faut rentrer dans les frais, hein, parce que, bien sûr, hein, on aurait mis cet argent dans l'électricité classique. Enfin déjà, j'avais pas toute l'installation comme je vous expliquais, mais ça aurait été une partie. Mais en même temps, les panneaux solaires, ont une, durée de 25 ans et les batteries, je ne sais plus, enfin 3000 cycles, parce que c'est vraiment des batteries dernière génération et qui, mine de rien, c'est en fait dans le temps où vous, bah, quelque part ça coûte moins cher parce que finalement vous faites, bah, vous produisez de l'énergie gratuitement. Alors la petite question aussi, j'ai vu que ça se faisait beaucoup de revendre son énergie, c'est pas du tout notre but, pas du tout. L'idée est vraiment, voilà, d'optimiser au maximum ce que nous produirons. Et la dernière chose que je voulais, mettre en avant aussi ici, c'est que, tout cela, si vous avez enfin, si vous envisagez d'installer des panneaux solaires, alors pas pour comme nous en autonomie totale, mais, déjà pour tester, commencez déjà par analyser donc combien vous consommez par jour. Ça va vous donner une idée, en fait, des économies que vous pourriez faire. Alors sachant que les batteries, elles peuvent prendre le relais, hein, même en cas de coupure de courant. Bon, ici, on en a quand même assez souvent. On en avait un petit peu moins avant qu'on était dans le Connemara, mais c'est vrai qu'ici, dans le Meillon, on est un petit peu plus touché. Après, on est plus au nord, on n'a plus, l'océan qui nous protégeait comme avant. Donc nous, on est en bordure de forêt. Enfin, je pense que c'est un investissement intéressant. Alors parce que je ne dis pas, à l'heure actuelle, que je ne vais pas réinstaller l'électricité. Ça sera peut-être fait plus tard, mais pour le moment, en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça permet vraiment, une fois de plus, de revoir notre façon de consommer et c'est ça vraiment qu'il faut noter puisque, dans l'idée, en fait, de dépenser moins et d'utiliser un petit peu moins d'énergie classique parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est de plus en plus confronté, hein, aux coupures donc pour le coup, je pense que ça peut être intéressant d'avoir une alternative. Et dernière chose que je voulais expliquer aussi, alors je sais que j'utilise une énergie fossile qui est le gaz, mais voilà, je n'ai pas souhaité non plus avoir la totalité, en énergie solaire puisque un jour comme aujourd'hui où c'est très gris, c'est vrai qu'on produit très peu. Donc pour le coup, c'est aussi une autre alternative, et c'est ce qui s'est trouvé aussi le moins cher puisque c'était vraiment,
pas un investissement, très cher, sachant que le chauffe-eau est au propane, donc la première fois qu'on achète du propane, bien sûr, il y a la consigne, mais après j'aurai juste à les échanger et le la gazinière, c'est au butane. Donc en fait, là, j'en avais déjà ici, donc j'ai juste eu à rendre la consigne. Donc voilà, je suis en train d'analyser aussi combien de temps on peut durer, enfin on peut durer, combien de temps va durer une bouteille. Et l'autre chose à savoir aussi, c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit aussi sa façon de consommer, même de prendre une douche. Forcément, on va rester un petit peu moins longtemps. C'est pareil, pour l'instant, je n'utilise pas de sèche-cheveux. Donc il faut que je trouve aussi éventuellement des alternatives parce qu'en hiver, ça sera peut-être pas super confortable d'avoir les cheveux mouillés, mais c'est vrai que j'utilisais de toute façon, pas très souvent, de base, des appareils électriques. C'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années que je fais attention à ça. Alors c'est c'est déjà, bah, pour pas utiliser trop d'énergie, hein, parce que je pense, ben, toujours aux autres, en fait, finalement, parce que je pense que c'est important aussi de partager. Mais c'est aussi parce que ça a toujours été une façon de vivre simple. Voilà, je sais qu'on peut me reprocher de pas forcément allumer la lumière, bah, oui, mais bon, après, s'il y a pas besoin, il y a pas besoin. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout, de bien fermer les portes pour garder l'énergie, de mettre, une couverture supplémentaire, une veste supplémentaire. Enfin, je pense que c'est du bon sens, en fait, tout ça. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais ajouter. Voilà pour aujourd'hui, je vais vous laisser pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et aussi noter, cet épisode et je vais vous laisser à présent. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt pour la suite des aventures. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.